Alors, on va commencer par la première question bilan. On va revenir un petit peu sur le match, sur le dernier match, à froid contre Besançon. Puisqu'on en était resté, est-ce que c'est un point gagné, un point perdu? Ouais. Je te la repose 3 jours après, parce que c'est vrai que le moment du match, voilà. Qu'est-ce que ça passe maintenant? Voilà. Est-ce que tu as le même avis, peut-être? J'ai toujours le même avis. C'est un point pour nous gagné. Dans le point où, comme j'ai dit, on regarde la fin du match, tu perds 3 points, il reste 3 minutes, donc c'est un peu désespéré. On a su revenir, on a su rester dans notre match, et pour moi, c'est un point gagné. Par contre, vu comment on a géré les 6 contre 5 sur ce dernier match, pour moi, c'est un point perdu. Dans ce genre de match où il y a de l'intensité, où il y a l'enjeu et un grand enjeu, les petits détails font la différence. Et celle du 6 contre 5, je trouvais qu'on n'était pas bon et on a échoué beaucoup de fois. Le temps de travail entre les deux matchs, il est court. Mais est-ce que vous avez été un peu focus? Effectivement, c'est vrai que c'est là où c'est cette partie-là du jeu qui a particulièrement pêché, puisqu'en plus, à la seconde période, ils ont 7 exclusions. Vous jouez 14 minutes Ouais. quasiment à un de plus. Donc, est-ce que vous avez travaillé ça, là, ce début de semaine? C'est sûr, on ne peut pas laisser passer ça et laisser ça à côté. Donc oui, la première chose pour moi, c'est gérer l'état physique de l'équipe parce que c'est la première fois dans l'année où on va jouer pratiquement 3 matchs en une semaine. Donc ça enchaîne les matchs. Donc il faut gérer bien l'état physique et il faut travailler beaucoup plus tactique et corriger ce qui n'a pas marché. Donc oui, hier on a eu une très bonne séance qui a duré presque 2 heures. Et surtout beaucoup de tactique et beaucoup de travail, ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez à Massy, une équipe qui a étonné en début de saison, elle s'est payée Ivry, Tremblay, bon, enfin, passons, qui est un peu en retrait maintenant, là, perd des matchs. C'est un type de jeu qui vous convient ou pas, le jeu de Massy? C'est un jeu fait de rapidité, je crois. C'est un jeu qui n'est pas fait, oui, pour nous, mais on essaie d'adapter notre système de jeu. Donc chaque match, moi j'ai dit aux joueurs, chaque match on le prend comme on le voit tactiquement. Donc chaque adversaire est différent. Ce mercredi, on joue un adversaire qui a des joueurs sur le côté gauche, c'est des joueurs qui sont des tireurs. Je pense à Müller. Et à droite, il y a un demi-centre qui sont très très rapides sur leur jeu de jambes. Donc à nous d'adapter notre jeu par rapport à l'adversaire. Donc on a bien visionné l'adversaire hier au niveau de l'attaque. Aujourd'hui, on va faire analyse en défense et on va adapter notre jeu par rapport aux qualités des joueurs qui sont en face et les qualités des joueurs qu'on a. Donc oui, l'adversaire, ça se prépare. Massy, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui n'a pas les mêmes objectifs que nous. Ils ont fait un très bon début de saison, mais ce n'est pas une équipe à ne pas perdre. On a vu qu'ils ont perdu contre Villeurbanne. Si Villeurbanne a gagné à Massy, pourquoi pas nous? On ne peut pas le faire. Tu parlais de l'état physique des joueurs, ça va compter effectivement là, cette semaine. Et il y a ce sujet, il y a eu finalement peu de rotation samedi. Quelqu'un comme Jordan n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, Steven n'est pas rentré du tout, Christian n'a eu pas vraiment du temps de jeu. Je ne parle pas de Joël qui en a plus depuis un moment. Est-ce que ça va être important de pouvoir compter là sur tout le monde? Alors après, les rotations, elles sont aussi fonction des schémas tactiques, je comprends. Mais peut-être que ça va être important là, dans cette semaine. C'est sûr, aujourd'hui dans notre effectif, moi j'ai dit le travail au début c'est basé sur la défense. Donc si on regarde bien notre effectif, on n'a pas beaucoup des défenseurs et moi je compte beaucoup sur la défense. Donc les rotations c'est vrai, elles ne sont pas nombreuses, mais j'essaie d'utiliser le maximum des joueurs qui peuvent m'apporter au niveau défensif. Voilà, après, j'essaie de trouver aussi des solutions en attaque avec l'apport des joueurs qui ont des qualités par rapport au projet de jeu adversaire. Donc voilà, donc peut-être pourquoi pas utiliser beaucoup plus de joueurs
dans les prochains matchs. Ça, après, ça dépend des qualités des entraînements et qualités des adversaires qu'on va jouer. Pour continuer sur l'état physique des joueurs, est-ce qu'il y a quelques soucis en ce moment avec quelques joueurs ou pas du tout? Tout le monde est vraiment en forme, prêt à disputer ce match? À part Tanguy, comme on le sait, ça fait un moment qu'il est blessé. Aujourd'hui, ça fait depuis le match de Tremblay. Il y a aussi l'absence de Rodolfo, qui est blessé jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il ne reviendra pas. Et après, le reste, tout va bien et ils sont en très très bonne forme. Ça va être important justement pour ces 3 matchs en à peu près une semaine. Parce qu'après, derrière, il faudra accueillir Nice ici, qui sera aussi un match pas évident. Donc effectivement, l'état de forme va beaucoup, beaucoup compter juste avant cette trêve. Je pense qu'il va falloir tout donner là un petit peu avant d'aller se reposer. C'est sûr, c'est sûr. J'ai dit aux joueurs, il ne faut pas penser maintenant aux vacances. Il faut d'abord mériter les vacances. Il faut qu'on continue à travailler sur cette dernière semaine de l'année. Il faut finir bien l'année. Avec des points gagnés, ça va être excellent. Comme ça, on peut passer des bonnes fêtes et des bonnes vacances. Après, voilà, il ne faut pas maintenant se déconcentrer en disant que dans une semaine, il y a les vacances. Il faut déjà continuer à travailler, finir le travail, finir notre mission. Parce qu'on a une mission aussi de gagner le maximum de points avant la trêve. Voilà. Après, moi, j'ai assez d'expérience parce que j'ai joué dans le haut niveau et je sais comment gérer les matchs. Chaque 3 jours, un match. Voilà. Donc, d'abord, il faut gérer surtout l'état physique. Et surtout aussi l'état psychologique, parce que s'il y a la fatigue, le joueur il se fatigue psychologiquement aussi. Donc là, c'est un grand travail et il faut que les joueurs ils restent motivés jusqu'à la fin de l'année. Justement, pour parler état psychologique, est-ce que c'est d'être revenu comme ça en fin de match, un peu miraculeusement, comme l'a dit mon collègue, ça a fait du bien psychologiquement ou est-ce que cette fin de match ou ces erreurs sur les supériorités numériques ont impacté un petit peu le mental des joueurs? Ça a impacté parce que j'ai trouvé les joueurs, ils jouaient avec, quand ils ne sont pas en confiance, surtout sur le 6 contre 5, ils jouaient avec beaucoup de sécurité et ils ne s'engagent pas assez sur le 6 contre 5, peur de ne pas perdre la balle. Je pense s'ils ont eu de la confiance, le match, il ne déroulera pas que sur les 3 dernières minutes. Mais voilà, après, moi, ce qui est important, c'est l'équipe, elle n'a pas lâché. L'équipe, elle est restée concentrée jusqu'au bout. Ça voit dans leur visage la rage de vaincre et de ne pas vouloir perdre ce match. Et ça, c'est une récompense parce que c'est important aujourd'hui de trouver cet état d'esprit parce que ça montre que l'équipe, elle a faim et elle a envie de gagner des matchs et de rien lâcher. Donc c'est bien pour continuer dans cet état d'esprit. Ça fait un moment que l'équipe, comme j'ai dit, elle travaille très bien. Des fois, on n'était pas récompensé. Je pense surtout au match de Sarrebourg parce qu'on perd le match dans les 5 dernières minutes. Match à Tremblay où tu perds de 9 points, 9 buts et tu reviens à 3 buts de la fin et tu gères mal. Donc on n'est pas récompensé parce que l'effort, il y est et les joueurs, ils ne veulent pas lâcher. Et ça, c'est qui est bien le point positif. Et on a vu enfin, ça payait aussi, parce que pour parler d'un point gagné, ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin du match contre Besançon. Et j'ai dit, Besançon, c'est pas une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe qui fait des surprises. Et on n'était pas surpris chez nous. Et les joueurs, ils ont livré, pour moi, un très très bon match. Donc plutôt confiant parce que cet état d'esprit est toujours là, quoi. Donc c'est ce qui va compter sur ces 2 derniers matchs. Tu as employé l'expression match de coupe il y a déjà quelques temps. On y est toujours, quoi. Quand on cherche des points comme vous, là, c'est tout à fait ça. Et c'est l'état d'esprit dans les matchs de coupe qui compte beaucoup. Pour nous, on va continuer à se battre jusqu'au bout.
Donc on va prendre les matchs, comme vous l'avez dit, comme des matchs de coupe. La seule chose que je suis sûr et certain, qu'il n'y aura pas de match facile. Tant qu'on est dernier, il n'y aura pas de match facile pour nous. On ne va pas avoir des matchs où tu vas mener au score. Les matchs, ça va jouer dans le money time. Pour ça, nous, on travaille beaucoup, surtout sur l'étape psychologie pour les joueurs, sur l'entrée dans le match et sur comment finir le match. Donc ça, c'est le plus important. Donc les dernières minutes, aujourd'hui, on a vu des failles, comme j'ai dit, contre Sarrebourg, contre Tremblay. On essaye aujourd'hui de bien finir le match. Ça a payé contre Besançon parce qu'on a bien fini le match. Par contre, c'est ce qui est important. On ne peut pas jouer le sport de haut niveau sans être motivé et sans valoir. Là, il y a la rage de vaincre, c'est le handball. Le handball, c'est ça. Tu ne peux pas jouer sans motivation. Donc cette motivation est très importante pour jouer les matchs de handball. Revenir un petit peu sur l'absence de Rodolfo, donc ça désorganise un petit peu là, ton attaque. J'ai été surpris la dernière fois, alors on n'en a pas parlé, mais je te la pose la question. Quand tu n'as que des ânes comme gaucher, pour moi, il doit jouer à peu près 15 minutes en première, 15 minutes en seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est... Quand on parle d'état physique, il n'y est pas encore des ânes, il n'est pas capable de faire 60 minutes. Là, parce qu'il n'y a pas Rodolfo, quoi. Après, c'est bien quand on en a deux de faire retourner, mais là, tu ne l'as pas. Alors, Après, c'est nous d'adapter notre projet offensif. Donc, il y a certains moments aussi, on a joué avec Swan, arrière droit. Et il peut avoir aussi Victor, il peut avoir Mathieu qui peut jouer dans ce poste-là. On n'a pas de souci à faire jouer un droitier dans ce poste-là. Après, voilà, Diane, il a un style de jeu différent de Rodolfo. Diane, il est plus dans la force, c'est un shooter, il faut le mettre dans des bonnes positions. Après, quand il y a des choix tactiques où on va jouer contre des adversaires, où on voit des failles, il faut jouer comme ça. Peut-être il ne pas fait mettre Diane dans ce projet. Donc voilà, donc si j'avais Rodolfo, ça aurait dû être mieux. Mais aujourd'hui, on n'a pas de souci à faire jouer un droitier à droite. Il ne faut pas qu'on s'arrête, il ne faut pas qu'on dise s'il y a un blessé. Les blessures, ça arrive dans le sport professionnel. Si un joueur il se blesse et nous on s'arrête, c'est pas bon. Donc il faut continuer à travailler et chercher des solutions. Et l'une des solutions, c'est mettre un droitier à droite. oui, ce que je veux dire, c'est que ça, effectivement, ça a permis à Dejan de souffler et peut-être tactiquement de faire des choses. Mais bon, l'entrée de Svan à droite, elle n'a pas été non plus très productive. Bon, et on refait pas le monde. Hein. Rodolfo, il est blessé. Mais bon, voilà, Dejan. C'est pour ça que je posais la question, hein, parce que je pensais qu'il y avait aussi peut-être un problème physique. Parce que 60 minutes, c'est bien. Quand tu as les deux, c'est sûr, c'est tranquille. En plus, c'est deux joueurs de style différents, on est d'accord. Hein, c'est sûr. Après, en parlant de l'état physique des joueurs, comme j'ai dit, c'est des matchs avec beaucoup d'intensité. Sincèrement, dans les derniers matchs, j'étais obligé parfois de sortir des joueurs pour leur état physique. Donc, si je fais jouer Josip 60 minutes, si je fais jouer Victor 60 minutes, si je fais jouer Alex 60 minutes, je me rappelle l'image à Tremblay, comme j'ai dit, on était mené de 9 buts, on a mis beaucoup d'intensité pour revenir, et il y a des joueurs qui n'ont plus les cannes pour finir le match. Donc voilà. Ça peut-être à voir parce que maintenant il faut qu'on finisse l'année. Après on va se projeter sur la deuxième phase où il y aura une préparation physique. Et là il faut travailler beaucoup sur l'état physique des joueurs parce que je vois les autres clubs où il y a peu de rotation et les joueurs ils arrivent à tenir 60 minutes dans un match. Donc voilà, pour moi c'est une point d'interrogation parce que j'arrive pas à utiliser des joueurs même 45 minutes. Donc les rotations sont obligatoires. L'une des rotations, peut-être c'est Diane, parce que je l'utilise, ça fait un moment qu'il ne joue pas, j'utilise en défense et en attaque, et l'une des raisons, parfois, de le faire souffler. Josip aussi, je suis dans l'obligation de le faire souffler, parce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à tenir 60 minutes. Quand j'avais Rodolfo aussi c'est pareil, Alex c'est pareil. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup, surtout l'état physique des joueurs. Aujourd'hui, ça pose
vrai. Ouais, en gros, ce que tu me dis, problème. c'est que la situation, le fait aussi que vous soyez dernier, c'est tous les matchs, ils sont effectivement à la guerre. Et donc, c'est à haute intensité tout le temps parce que vous n'avez pas le choix, quoi. Donc finalement, c'est un peu un cercle vicieux, malheureusement, hein. C'est sûr, c'est sûr. Comme j'ai dit, le handball moderne aujourd'hui, c'est beaucoup d'intensité dans le secteur défensif, avec des montées de balles, avec du jeu rapide et tout. Les adversaires aussi, ils jouent la même chose, de l'intensité physique. Imaginez en attaque, tu vas faire du duel. Donc ça court le handball. Après, oui, mes choix, après, comme j'ai dit, j'avais pas beaucoup de joueurs que je peux compter sur eux en défense. Donc mes rotations, ils sont un peu limitées. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Voilà. Merci à vous. Merci, Sam.